C'est très important. La prière avant de dormir prépare vos nuits à recevoir certains songes et certains rêves. Ces rêves-là, comme Job chapitre 33 nous l'a dit, ils vont vous faire sortir des problèmes, ils vont vous montrer la voie à suivre, ils vont vous donner des avertissements. Amen. Mais lorsque vous dormez mal, sans prier convenablement, quand vous dormez avec des soucis, au lieu de vous décharger sur le Christ avant de vous endormir, vous vous prédisposez à des cauchemars, vous vous prédisposez à oublier les rêves intéressants que Dieu va vous envoyer. Et même ceux qui se souviennent de leurs rêves en ce moment précis, ils ne se souviennent que des rêves de la chair et des rêves de leur âme. Parce qu'il y a 3 niveaux de rêves. Les rêves de votre corps, qui sont les rêves ou les visions par rapport aux besoins de votre corps. Si vous avez faim, vous allez rêver que vous mangez. Ça, ce n'est pas une vision de Dieu, c'est une vision de ton ventre. Amen. Alléluia. Si tu aimes une personne, tu peux rêver que tu la maries. Ce n'est pas encore une vision de Dieu, c'est une vision de ton âme. Si tu es énervé contre une personne, tu peux voir que tu la gifles en rêve. Ce n'est pas une vision de Dieu, c'est une vision de ta chair et de ton âme combinée, énervée, qui veut gifler quelqu'un. Sois délivré de ce genre de colère au nom de Jésus. Mais il y a un autre type de rêve qu'on appelle le profond sommeil qu'on a lu tantôt, qui vous donne des informations importantes. Et c'est ce que cette sœur-là, à force de bien prier avant de dormir, sans s'en rendre compte, Dieu a commencé à lui dire des secrets. La première des choses, c'est qu'il va l'amener à la suite de sa prière, il va lui parler des cheveux. Il va lui dire que arrête de te plaindre de tes cheveux. Les cheveux des femmes noires font partie des meilleurs cheveux au monde. On dit waouh! Pendant que tout le monde a l'impression, toutes les femmes noires cherchent à cacher leurs cheveux derrière des tissages et des mèches et toutes sortes de choses. Mes filles qui êtes là, mets la main sur la tête et puis dit hé, mes cheveux, donne-moi ta révélation. Ok? Alors, elle est banquier, ce qu'elle a appris n'a rien à voir avec les cheveux, mais un jour Dieu lui parle des cheveux, du cheveu. Et Dieu lui dit, quand tu lis ta Bible, est-ce que tu me vois me plaindre de ce que l'homme perd certaines autres parties de son corps? Mais j'ai dit que même les cheveux de votre tête, les versets disent que sont comptés quand un homme, Dieu en est conscient. Et Dieu lui explique pourquoi je parle du cheveu. Pourquoi je ne dis pas quand votre peau tombe, je suis au courant. Pourquoi je parle des cheveux? Parce que les cheveux sont importants. Et elle a commencé à se repentir par rapport aux cheveux. Et Dieu va commencer à lui donner des mystères sur le cheveu. Il va valider que le cheveu de la femme noire est un des plus beaux cheveux qu'il a fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle même Satan même attaque vos cheveux comme pas possible. Non, mais ça paraît... Écoutez, Dieu est dans le détail. Tu as dit mes cheveux, il fait quoi ça? Il dit je suis dans le cheveu. Amen. Alléluia. Ok, en fait, donc, pour revenir à l'histoire de la sœur, donc donc Dieu va lui parler, et on connaît l'histoire. Dieu va commencer à lui parler. Dieu va lui révéler des produits, des formules. Et puis, elle va traiter le sujet. Aujourd'hui, elle a une entreprise qui vaut le $1 million en moins d'une année. Ses cheveux qui étaient en train totalement de mourir. Si elle-même tu vois ses cheveux, toi-même tu seras choqué. Tous ses cheveux ont ressuscité. La révélation va faire la différence dans votre vie. Quand vous n'avez pas de révélation, vous marchez dans l'aveuglement total. Vous êtes dans le flou, dans la confusion. Cette révélation-là l'a fait orienter sa vie. Non pas dans la banque où elle gagnait bien sa vie. La banque a été comme un fleuve. Je vous ai parlé des 4 fleuves. Mais en même temps, Dieu lui a révélé son vrai fleuve. Elle a été formée banquier. Mais son vrai destin, c'est de réparer les cheveux des gens. Elle n'a jamais fait la coiffure. Dieu lui a commencé à lui parler. Dieu lui a donné beaucoup de révélations. Et dans les révélations, il y a ce qu'on appelle le conseil. Ça veut dire des petits choix. Fais comme ceci. Parle à un tel. Fais comme cela. Voilà. Mes fils et mes filles dans la foi, c'est comme ça. Il faut que vous soyez comme ça. Hein? Tu es formé comme médecin, mais tu as une autre révélation. Peut-être que ça sera dans la médecine. Peut-être que ça peut être dans autre chose. Mais Dieu te parle en rêve. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne comprends rien dans tout ça là. Tu crois que ce sont des rêves bizarres. C'est sérieux. Amen. C'est sérieux. Alléluia. Dieu parle. Il y a une là passée. Elle dit, papa, quand j'ai écouté le message, et tu as dit de faire attention au cauchemar. C'est ce que le verset 19 dit. Il dit 33, 19 dit. Il dit que par la douleur nocturne aussi on peut avoir des informations. Satan l'attaque la nuit pour lui donner un cancer. Quand c'est la nuit que Satan vient semer les maladies. La nuit, la veille de toutes vos maladies, vous avez des cauchemars. Ou bien quelques jours avant que vous tombiez malade. Même quelques jours avant que vous ayez un accident, il y a un cauchemar. Mais vous l'avez oublié en fait. Voilà. Vous êtes toujours prévenu.
Parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes. Or, Jésus a dit, l'esprit de prophète est répandu sur toute chair. Donc vous tous, si vous savez prêter attention à vos rêves, vous allez savoir quand un malheur va attaquer votre maison. C'est ce que je suis en train de vous apprendre en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? La faveur de Dieu avec toi, la grâce divine avec toi. Voilà, dans les rêves, il donne des avertissements. Recevez des avertissements, recevez les conseils. Donc elle a suivi, parce qu'elle a commencé à prier, elle s'est levée, elle a commencé à prier avant de dormir. Et puis Dieu est arrivé à 2h du matin. Je vous ai dit, quand vous réveillez à 2h du matin, c'est qu'il y a une attaque qui est en cours. C'est-à-dire que l'ennemi est en train de vouloir semer. Parce que 2h, c'est entre minuit et 3h. C'est ce qu'on appelle le chant du coq. Donc elle s'est levée et puis elle a combattu, elle a prié. En même temps, quand elle se rendort, elle dort. Et puis je ne sais plus, elle se voit au bureau et puis quelqu'un lui dit, cherche quelque chose sur le paladine. Elle n'a pas paladin. Donc elle s'est réveillée et dit, c'est quoi paladin? Je vous ai dit que même dans un cauchemar, il y a une orientation divine à l'intérieur. Parce qu'il faut vaincre le cauchemar. Et Dieu vous parle à l'intérieur. Donc paladin, elle se met à chercher le paladin. Elle se rend compte que c'est une protéine. Et que les scientifiques disent que l'absence de cette protéine-là développe le cancer. Donc à partir de là, tu vas l'orienter maintenant parce qu'il y avait du cancer, plusieurs membres de sa famille avaient été des cancers. Donc Dieu peut vous guérir de la force des cancers, des maladies incurables en vous donnant des orientations par des songes. Une femme qui avait une ulcère continue depuis longtemps, elle a reçu une révélation de boire un certain produit. Quand elle a bu ça, elle est guérie jusqu'à maintenant. Écoutez, Dieu vous parle, que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève là-bas avec moi, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à recevoir tes conseils, apprends-moi à recevoir tes révélations. Prie de tout ton cœur, dis, Seigneur, donne-moi la discipline de bien prier avant de dormir. Donne-moi la discipline de bien prier comme un enfant avant de dormir. Accorde-moi cette grâce dans le nom de Jésus.